retombe sur M31. On voit d'autres traces de marée qu'on ne connaissait pas. On voit encore une autre ici. C'est une quantité de structure absolument surprenante à laquelle on ne s'entendait absolument pas. Donc, la prochaine fois que vous voyez M31 comme ça, les belles photos de Palomar ou autres de Juvisy, n'oubliez pas que ce n'est qu'une toute petite partie d'Andromède. Andromède, c'est tout cela. D'où l'intérêt d'aller aux faibles brillances de surface. Ça va nous révéler quelle est la véritable structure, comment la galaxie d'Andromède s'est formée. Et c'est en fait, moi qui viens de la cosmologie, ce qui m'intéresse le plus, plutôt que les étoiles variables ou céphéides, qui m'intéressent aussi, mais de façon un peu plus secondaire. Donc, un peu comme l'analogie avec l'énergie noire, la matière noire, ce que vous voyez dans les photos de galaxies classiques, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. La plupart des étoiles sont tellement peu brillantes qu'elles sont sous la brillance du ciel nocturne. Donc, qu'est-ce qui manque à découvrir? Nous pensons que c'est énorme. Alors, nous ne pouvons pas faire la même chose avec d'autres galaxies parce qu'on ne peut pas compter les étoiles aussi facilement. M31 est quand même suffisamment proche, 770 km/s. Les autres galaxies vont être plus lointaines, ils sont beaucoup plus difficiles à mesurer, même avec les ELT. Donc, il va en faire autre chose. Donc, je peux aussi vous parler pendant des heures sur cet arc de 120 km/s autour de la galaxie d'Andromède, parce que si nous croyons la formation de structure actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une formation hiérarchique, on a des petits halos de matière noire qui s'assemblent, qui accrètent et qui forment des halos de plus en plus grands. Le gaz et les baryons tombent dans ces halos et forment une nouvelle génération d'étoiles. Donc, cette formation hiérarchique du bas vers le haut prédit, par exemple, dans ce genre de modèle, que ça c'est une simulation numérique que Jean-Michel Halimi vous décrira plus en détail dans quelques mois. Voici dans cette simulation numérique quelque chose qui est très ressemblant à Coma, l'amas de Coma. Donc du coup on peut identifier des candidats à Virgo et donc du coup des candidats au groupe local. Le groupe local constitué de la Voie lactée, Andromède et d'M33. Donc ce qu'on appelle des réalisations N-core contraintes, parce qu'on veut trouver des candidats qui aient la même masse, qui aient la même configuration, les mêmes vitesses que le groupe local. Et donc, comme on a des simulations numériques, on peut faire des échantillons statistiques et voir quel est le comportement du groupe local et donc l'interaction entre nos trois galaxies principales. Et donc, ce scénario de formation hiérarchique prédit qu'il y a beaucoup de mini-halos de matière noire qu'on détecte très difficilement. Et s'il y avait beaucoup de ces petits halos-là, ils seraient en train de détruire la queue de marée. Et donc, par exemple, ici, il y a une abondance de 1000 mini-halos de matière noire. On voit que cette queue de marée qui serait pure, sans matière noire structurée, serait totalement défaite. Donc le fait que l'on voit très peu de sous-structures le long de la queue de marée d'un 31 nous pose des contraintes sur la quantité de mini-halos de matière noire au sein du halo de matière noire d'un 31. Donc voilà un exemple de simulation numérique où on prend que la matière noire froide. Évidemment, on ne détecte pas directement. Ce qu'on détecte, c'est soit le gaz, soit les étoiles. Mais vous voyez que la distribution d'étoiles ou de gaz n'a rien à voir avec la distribution de matière noire. On appelle ça des traceurs biaisés. Donc lorsqu'on est en train de regarder le gaz ou les étoiles, nous ne sommes pas en train d'avoir une vision complète de la formation de la galaxie. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qui se passe au moins dans les étoiles et dans le gaz pour essayer de remonter à ce qui se passe en vérité. Donc, un autre résultat très intéressant, c'est on regarde les amas globulaires dans le halo de M31. Alors la plupart sont évidemment situés près du disque. Donc ce cercle-là, c'est 30 kPa. Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à 150 kPa, tous les amas globulaires que nous détectons sont toujours associés à des queues de marée. Donc cela nous fait penser à une origine totalement différente pour les amas globulaires. Cela voudrait dire que les amas globulaires, en fait, ce sont les noyaux de galaxies naines qui ont été accrétés par M31. Les étoiles de la galaxie naine ont disparu et ont formé des queues de marée, et les noyaux qui restent, ce sont les amas globulaires. Donc c'est une vision totalement, radicalement différente de ce qu'on pensait en utilisant uniquement les amas globulaires de notre galaxie. Et cela est confirmé par d'autres analyses que nous venons justement de faire le long de cette queue de marée, avec ces trois amas globulaires qui y sont associés. Alors parfois, évidemment, il y a certains qu'on ne voit pas, mais ça peut être dû au fait que nous sommes biaisés, que nous n'arrivons pas à regarder des queues de marée qui soient d'une très très faible brillance de surface. Donc, voici une simulation pour voir les effets de queues de marée lorsque nous avons des petites galaxies satellites qui vont tomber sur un disque très proche de celui de M31. Malheureusement, il y a trop de lumière ici.
nous sommes en train de regarder des effets extrêmement faibles. Les queues de marée qu'on arrive à détecter facilement depuis le sol ont environ 28 magnitudes par seconde d'arc carré. Donc par un pixel de seconde d'arc, sur la magnitude de 28, c'est extrêmement faible. Le ciel, depuis le sol, a une magnitude de 21, 22 magnitudes par seconde d'arc carré. Donc nous allons 6 magnitudes en dessous. C'est déjà une prouesse. Alors vous voyez aussi l'effet sur le disque, qui est produire une déformation du disque. Il est très possible que nous détectons cela dans notre propre Voie lactée, mais dans l'M31, vous voyez bien que la asymétrie des bras d'M31 montre bien qu'il y a eu une interaction. Mais bon, c'est dommage parce que l'image ne vous montre pas toutes les queues de marée qui sont en train de se former. Alors, l'un des résultats spectaculaires de l'année dernière a été la mesure du mouvement propre d'Andromède. C'est inimaginable. C'est des collègues du Space Telescope qui ont pris pendant 3 ans des images de 3 champs d'M31 et ils ont identifié les galaxies qui se trouvaient et la plupart des étoiles. Et ils ont comparé la position des étoiles 3 années de suite avec les images du télescope spatial. Et la qualité des données est absolument impressionnante. Tous les points verts, ce sont des étoiles. Et le petit mouvement qui a été décelé en 3 ans se compte en millièmes de seconde d'arc. C'est absolument effrayant. Et on a pu le mesurer. Donc vous voyez le champ du sphéroïde qui a quelques 0,02 millisecondes d'arc par an, un mouvement propre. Le champ du disque, le champ où il y a une queue de marée. Donc par rapport au Soleil, nous savons que la vitesse radiale, c'était de 301 km par seconde. La vitesse dans le plan du ciel a une composante à 125, l'autre à 74. Mais évidemment, par rapport au centre de la galaxie, c'est ça qui nous intéresse, c'est une vitesse de moins 109 km par seconde dans la composante radiale, et dans la composante perpendiculaire, 17 km par seconde. Alors bon, il y a peut-être jusqu'à 34, parce qu'il y a encore des barres d'erreur sont assez grandes, mais cela veut dire que la galaxie Andromède est essentiellement dans une orbite radiale vers nous. La composante dans le plan du ciel est très très faible, 17 face à 109. Donc, je me suis amusé à prédire quel est le ciel que nous allons voir dans environ 6 millions d'années. Pourquoi? Parce que la galaxie d'Andromède, la voilà, elle va arriver, elle va tomber sur nous, et donc, au lieu de regarder la simulation numérique depuis l'extérieur, je me suis placé sur une particule qui a la même orbite que le Soleil. Le système solaire sera autour du Soleil, et donc nous allons voir, vu depuis le Soleil, vu depuis le système solaire, quel va être le ciel. Donc voici notre Voie lactée, voici le bulbe que nous voyons dans le ciel d'été, et voici M31 qui se rapproche, qui produit ce phénomène sur le plan de notre galaxie. Elle se rapproche en formant une énorme queue de marée. Du coup, nous allons gagner un voyage vers l'extérieur de notre galaxie, gratuitement, réservé vos places. Mais évidemment, la force de rappel gravitationnel va faire vers le centre de la galaxie, à très grande vitesse. Nous allons passer de l'autre côté de la galaxie. C'est chouette quand même comme voyage. Et nous allons revenir dans ce mouvement radial en même temps qu'un mouvement orbital autour du centre. Et tout cela a été produit par l'interaction gravitationnelle d'M31 qui, elle, va avoir exactement le même problème. Donc voilà quel sera le ciel de nos descendants si encore il reste de la vie sur Terre à cette époque. Une autre question, c'est la quantité de satellites. Donc, maintenant qu'on ait presque plus de satellites autour d'Andromède qu'autour de notre Voie lactée. Alors, notre Voie lactée, on est biaisé parce qu'on a une quantité de poussière dans le disque, nous sommes dans le disque, donc il y a une grande partie qui n'est pas visible. Par contre, on voit tout ce qui peut être possible autour d'Andromède. Il y a des relations très intéressantes entre le rayon de ces satellites et leur magnitude. Les populations semblent assez proches, mais nous allons voir qu'elles ont d'autres ressemblances aussi. Et ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la formation, et Jean-Michel va voir ces simulations ENCORE depuis grand redshift jusqu'à maintenant. Ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt vous montrer les trajectoires des halos qui vont tomber sur notre galaxie. Donc ce que j'appelle le halo plein de poils, mais en fait ce sont les orbites des halos qui tombent vers notre galaxie, dans des simulations numériques. Et vous voyez que l'accrétion de ces halos n'est pas isotrope, elle provient de filaments dans des directions bien précises. Donc cela veut dire que si ces halos de matière noire sont aussi peuplés d'étoiles ou de gaz, on devrait voir